Au nom de Jésus-Christ, nous vous souhaitons déjà le bienvenu dans votre émission à l'écoute du berger. C'est ici où sont traitées vos préoccupations par le berger Moïse lui-même. Je salue déjà le berger. Bonjour berger Moïse. Bonjour Endel. Berger Moïse, très content encore de vous revoir aujourd'hui. Moi aussi. Merci beaucoup berger. Aujourd'hui berger, nous avions pris connaissance il y a presque une heure des propos sanglants, je peux le qualifier de sanglants, concernant la dîme. Concernant la dîme, des propos qui visent à détourner le peuple de Dieu. Il s'agit là d'un pasteur qui a, lors d'une conférence, a dit des choses qui m'ont fait mal et qui font mal au peuple de Dieu. J'aimerais qu'on les évoque dans cette émission, à l'écoute du berger. Tout à fait. Alors, dans cette conférence, le pasteur dit que la dîme était une loi mosaïque. Et il dit encore que la bénédiction, c'est le fait d'avoir la vie éternelle, c'est le fait d'avoir Dieu en soi, Jésus. Il dit encore que l'enseignement sur la dîme enrichit les pasteurs. Je continue encore. Il dit que la dîme était des impôts à l'époque. Et même qu'aujourd'hui, les impôts qu'on paye à l'État français, c'est ça la dîme. Cinquièmement, il dit que les pasteurs qui ont besoin d'argent demandent à Dieu et Dieu pourvoira. Qu'en dites-vous? Merci. Monde entier Shalom, merci de la fidélité que vous avez sur nos diffusions. Merci aussi à Endel pour vos émissions. Je pense que le temps a déjà sonné où nous devons proclamer la vérité. Et nous sommes là pour défendre l'évangile et combattre l'apostasie qui est la fausse doctrine. À propos de la dîme, il y a trop de polémiques là-dessus. Et je pense que cette émission sera encore pour la deuxième ou troisième fois une réponse à vos attentes. Vous qui m'avez posé beaucoup de questions sur la dîme, sur le ministère de la femme et aussi sur le port de bijoux et des pantalons. Mais je pense que nous allons parler de la dîme, mais à la fin de l'émission, nous allons répondre aussi sur le ministère de la femme. La femme doit-elle prêcher ou pas? Doit-elle se faire les tresses ou pas? Doit-elle porter les pantalons ou pas? Et je pense que cette émission sera une bénédiction pour le monde entier et pour l'Église du Seigneur. Amen. Merci beaucoup, berger. D'entrée de jeu déjà. Berger, ces propos font le buzz en ce moment. Ça a circulé pas mal. Aujourd'hui, nous voulons avoir votre avis à propos de la dîme. À propos de la dîme, voici mon avis. Je présente les Écritures. Amen. Nous allons lire la Bible pour voir combien ce pasteur a tort. Et il est en train de dérouter beaucoup d'enfants de Dieu. Nous commençons d'abord par le livre de la Genèse. Quoique c'est un livre qui a été très mal expliqué, toujours par les personnes qui sont contre la dîme, nous allons mieux l'expliquer par l'aide du Saint-Esprit. Bien-aimés, là où vous êtes, prenez votre Bible. Nous allons lire dans le livre de Genèse, chapitre 14 et le verset 20. Nous sommes dans la Bible avec le frère Endel. Genèse, chapitre 14, nous prenons le verset 20. Genèse 14, verset 20. Je lis au nom de Jésus. Méditons sur la parole de Dieu. Amen. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Très bien. Il s'agit d'une rencontre entre Abraham et Melchisedec. Nous devons savoir la première vérité. Quand on dit que la dîme est une loi mosaïque, directement on a tapé à côté. Ça, c'est une séduction. La dîme
n'est pas seulement une loi mosaïque, parce que ici, Abraham paye la dîme à Melchisedec. Et nous sommes en Genèse. La loi de Moïse n'est pas encore arrivée. Qui a appris à Abraham qu'on devait payer une dîme? D'autres gens disent que c'était des impôts. Comme Abraham venait de vaincre le roi et il a payé l'impôt. Attention, à qui est-ce qu'on doit payer l'impôt? On paye l'impôt à l'État. Melchisedec est roi de Salem. Qui est-il? Il est roi. Attention, il est aussi sacrificateur. Si Abraham a payé sa dîme à Melchisedec, c'est parce qu'il était sacrificateur. Donc, avant même l'Exode, où Dieu a donné la loi à Moïse, je peux dire, avant même la loi, nous voyons que le sacrificateur doit percevoir la dîme. Et je voudrais souligner autre chose. Quand on dit que la dîme, c'est la loi mosaïque, on séduit les enfants de Dieu. Parce qu'ici, ce n'est même pas le temps de Moïse. Une dîme a été donnée. Nous devons faire très attention et ouvrir les yeux spirituels. Quand Abraham a donné la dîme à Melchisedec, on dit Melchisedec le bénit là. Quand on dit que la dîme c'est l'impôt qu'on donne à l'État français, et qui nous bénit à l'État français? Vous voyez? Oui. Parce qu'Abraham a donné la dîme. Et Melchisedec le bénit. Oh mon Dieu! Melchisedec bénit Abraham. Pour dire que la dîme n'a rien à voir avec l'impôt. Parce qu'on donne la dîme pour être béni. En retour. En retour. Nous allons ouvrir une page prophétique. Là, nous allons dans le livre d'Ésaïe. Chapitre 2, le verset 3. Et que l'Église du Seigneur comprenne ça une fois pour toutes. Ésaïe chapitre 2, le verset 3. Et nous allons comprendre pourquoi Abraham paye sa dîme à Melchisedec avant que même la loi ne vienne. Le prophète Ésaïe nous explique la problématique. D'accord. Ésaïe 2, verset 3. Des peuples s'y rendront en foule et diront: venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses lois et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Attention. Wow. Ah oui, vous avez dit waouh. Attention. L'analyse schématique. On a spécifié deux contrées qui sont Sion et Jérusalem. Jérusalem. N'est-ce pas? Oui. De Sion sortira la loi. Oui. Et de Jérusalem, La parole de Dieu. Attention. Donc, la dîme n'est pas nécessairement la loi de Moïse. Ok. Parce que la loi sort de Sion. Sion. La dîme, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi on donne au roi de Salem une dîme. Parce que Salem, c'est l'ancienne appellation de Jérusalem. Attention, nous ne sommes pas dans la loi. Nous sommes dans la parole de Dieu. Comme la loi n'est pas encore venue, mais la parole de Dieu est déjà là. Et Berger Moïse, comme nous parlons de la loi et de la parole de Dieu, oui, nous remarquons que lorsque l'on paye nos dîmes, oui, c'est une loi qui nous contraint à ça. Oui. À payer l'impôt plutôt, Oui. à l'État. C'est une loi qui nous contraint à ça. Oui. Tandis que la parole de Dieu,
lorsqu'on paye la dîme, Oh mon Dieu Dieu. doit dire quelque chose sur nous. Très bien. La parole de Dieu sort de Salem. Très bien. Très bien. Gloire à Dieu. La parole de Dieu sort de Salem. Mm. Et le premier Mhm. à percevoir la dîme Mm. est le roi de Salem. Salem, oui. Nous ne sommes qu'à l'introduction de notre émission. Vraiment. Si c'était moi infidèle, Mm. je serais déjà convaincu Déjà, Que- d'entrée de jeu. là où la dîme se donne, Mhm. ok, Oui. c'est à Salem. Mm. On donne la dîme au roi de Salem. Ok. On ne donne pas la dîme pour obéir à la loi, À la loi. Mm. mais Mm. pour obéir à Dieu. Donc, la sacrificature, Oui. oh mon Dieu, fait partie Mhm. non de la loi, Mm. mais de la parole de Dieu. Amen. Et je vais aller plus loin. Ok. Si la loi sort de Sion, n'est-ce pas? Oui. Et la parole de Dieu sort de Jérusalem. Oui. Mais attention, Mhm. Melchisedec est le roi de Salem. Mm. J'ai dit Salem, c'est l'ancienne appellation de Jérusalem. Jérusalem. Ok. Donc, la parole de Dieu sort de Jérusalem. Mhm. Mais c'est prophétique encore. Ok. Parce que l'Apocalypse nous définit Mm. c'est qui la parole de Dieu. Ah oui. On voit quelqu'un dans Apocalypse, Mm. sur sa cuisse, Mm. c'est écrit un nom. Ok. Je vois. Devinez. Jésus. Qui? Jésus, la parole de Dieu. Oui. Euh, Le roi des rois. Oui. Le Donc, roi des rois. Dans Apocalypse, on voit Mm. un roi des rois dont le nom s'appelle la parole de Dieu. Mhm. Là, c'est dans Apocalypse. Oui. Or, la parole de Dieu sort à Jérusalem. Mhm. Et c'est là qu'on paye la dîme pour la première fois. Donc, cessons de dire Mm. que la dîme, c'est la loi de Moïse. Elle a existé avant Moïse, Mm. parce qu'avant Moïse, il y a quelqu'un, Oui. au commencement était la parole. Gloire à Dieu. Ah oui. En tout cas. Ah nous, oui. Nous sommes déjà éclairés déjà. Oui, Edel. Déjà éclairés. Alors, nous évoluons. Mhm. Parce que la dîme, c'est la parole de Dieu. Oui. La loi de Moïse Mm. vient confirmer. Ok. Maintenant, quand on dit que c'est une loi mosaïque, Mm. donc la loi de Moïse tombe. Donc la dîme tombe avec la loi de Moïse. Mm. Qui fait tomber Kadik? Mm. La loi, Mhm. bon, la dîme La dîme. avec la La loi, loi de Moïse. alors que Mhm. la dîme a précédé la loi. Wow. Pourquoi on fait tomber la dîme avec la loi mosaïque, alors que la dîme a précédé cette loi? Elle a précédé cette loi Mhm. parce que c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est éternelle. Éternel. Gloire à Dieu. Très important, Edel. Vraiment. On doit faire la part des En choses. tout cas. Ainsi, je continue. Quand on dit que la dîme Mm. enrichit les Les pasteurs, pasteurs, oui. avant de parler Mhm. de l'Ancien Testament, Oui. allons d'abord dans le Nouveau Testament. D'accord. Nous allons lire avec vous Oui. 1 Corinthiens 9, 7. Et vous gardez la page. D'accord. 1 Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 9, verset le verset 7. 7. On y va. D'accord. Une minute. Vous avez dit 1 Corinthiens 1 Corinthiens, chapitre 9, 9, verset. le verset 7. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Mon Dieu. C'est quel apôtre qui a dit ça? C'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul. Mais les prédicateurs disent que même l'apôtre Paul se nourrissait de son propre travail où il fabriquait les tentes. Mais ici, il dit quoi? Quand on a un troupeau, on doit manger du lait de ce troupeau. Oui. Il dit, on ne peut pas faire le service militaire avec ses propres fruits. Ok. Sinon, c'est un service qui n'est pas organisé.
Mais Paul dit à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Nous sommes dans un service militaire. Automatiquement, il a profité pour prophétiser et dire que les fidèles peuvent contribuer à une prise en charge de ces serviteurs-là qui sont mandatés auprès d'eux. Le troupeau de Dieu doit nous donner du lait. Alors moi, je trouve que c'est tellement méchant de dire que la loi de Moïse, la dîme tombe avec la loi de Moïse. C'est méchant de dire ça. C'est très méchant, c'est très méchant, moi je me demande. Et à la conférence, ce pasteur dit, imaginez, vous êtes 100 personnes. 150 personnes, vous me donnez à chacun 50 euros. Vraiment. J'ai presque une fortune, selon lui, il a presque une fortune. Alors que je crois que la Bible dit que celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Et l'hôtel là, c'est quoi? C'est ça, le grand problème. On continue. Nous sommes toujours sur la page. 1 Corinthiens 9, 4. D'accord. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? On continue. N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphase? Je continue. On peut s'arrêter là. D'accord. Le troupeau du Seigneur nous donne certains droits, tels que je regarde à l'église, je suis célibataire, je vois une sœur qui répond aux critères, d'après la révélation que j'ai, je l'épouse. Paul dit c'est un droit, comme moi qui vous parle, je suis le mari de Maman Sandrine. Mon épouse, je l'ai reçue d'Amic, Messianic International Church. Et ça fait 10 ans, en cette année, où je suis marié. Je l'ai eu à l'église. C'est un droit. L'église est une bénédiction pour nous. Nous avons le droit de manger et de boire. Maintenant, nous sommes dans un service militaire. Comment je vais manger dans mes propres frais? L'œuvre de Dieu me donne le droit là de manger à l'hôtel. Quand le pasteur l'a dit, si le serviteur de Dieu veulent proclamer leurs droits, qu'ils aillent auprès de celui qui les a mandatés. Il pourvoira. Il pourvoira. Oui. Mais c'est quoi même pourvoir? C'est quoi même pourvoir? Même quand on a appelé Dieu Jéhovah Jireh, il a pourvu avec un bien matériel. Oui. Il a donné un bélier. Ça ne descendra pas du ciel, l'argent ne descendra pas du ciel. Donc il pourvoit un bélier, n'est-ce pas? Quelque chose de physique. Donc il ne faut pas embrouiller les enfants de Dieu. Et donc là, berger, nous comprenons aussi que Dieu, pour bénir l'homme, il ne se sert que de l'homme aussi. Tout à fait. Alors, il ne se sert que de l'homme. Quand ils disent que Dieu pourvoira, comment est-ce qu'il va pourvoir sans l'homme? Donc là, nous sommes en train de comprendre que cette histoire des dîmes, n'est-ce pas, ne tombe pas avec la loi de Moïse. Parce que Jésus, qui fait la loi, il est venu, il est dit, ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi de Moïse, mais je suis venu l'accomplir. Mais qui disent que la dîme tombe avec la loi de Moïse, alors que Jésus vient accomplir cette loi? Vous voyez? Contradiction totale. Jésus lui-même nous amène un exemple de l'offrande. Il vient s'offrir lui-même. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Parce que dans la loi de Moïse, on offrait les agneaux. Lui-même se fait un agneau. Dites-moi. L'accomplissement de la loi, c'est ça. Alors, pour continuer, quand on dit que le pasteur qui aime s'enrichir, n'est-ce pas, il se serve de la dîme. Mais non. Melchisedec est roi de Salem. Abraham lui donne la dîme. Vous pensez que Melchisedec a pris cette dîme pour s'enrichir? Entre Melchisedec et Abraham, qui est riche? Il est roi. Oh mon Dieu. Il est roi de Salem. Premièrement. Donc les gens qui nous donnent leur dîme, qui ne pensent pas qu'ils nous enrichissent, c'est un principe qui est en train de se déclencher. Il avait fallu, monde entier, écoutez-moi. Indel, écoutez-moi. Il avait fallu
qu'Abraham donne sa dîme à Melchisedec pour qu'en retour, Melchisedec lui donne quoi? La bénédiction. Il y a eu quelque chose de matériel qui s'est Oui, donné. il lui a donné le pain et le vin. Très bien. Donc, la dîme est un déclencheur d'un échange. Oui. Je donne ma dîme à Melchisedec pour que Melchisedec me donne le pain et le vin. Alors, ne perds pas l'idée d'elle. Si vous interdisez la dîme, interdisez le pain, interdisez le vin. Toi qui ne payes pas la dîme, tu n'auras pas aussi le pain, tu n'auras pas aussi le vin. Alors que chez Dieu berger, c'est la loi du centuple. La loi du centuple. Quand tu donnes, il te le remet au centuple. Et d'abord, avant d'aller là, je parle d'abord de l'échange. Melchisedec reçoit la dîme, Abraham reçoit le pain et le vin. Demandez-moi pourquoi. Pourquoi berger? Parce que le jour où Abraham a reçu le Seigneur pour la première fois, il a donné l'ordre qu'on donne la nourriture, un veau gras, et Abraham leur apporta du lait. Parce qu'Abraham n'avait pas du vin. Ah oui. Il n'avait que le lait. Maintenant, Melchisedec est en train de compenser ce qu'Abraham manquait à partir de la dîme. Il n'a pas le vin. Et nous voyons l'homme de Jésus revenir au temps de notre ère, donner le vin. Il dit, le vin que je vous donne, c'est l'alliance. Le pain que je vous donne, c'est mon corps. Donc, les deux choses qu'Abraham donne à ses apôtres, Jésus donne à ses apôtres, ce sont les deux choses déjà qu'Abraham avait reçues auprès de Melchisedec pour avoir donné la dîme. Donc la dîme nous met en avance. Les choses que Shiloh fera après 2000 ans, Abraham les a déjà avant 2000 ans, à cause d'une dîme. Vous voyez la puissance de la dîme. La dîme nous met en avance sur les choses que Shiloh fera pour l'humanité 2000 ans plus tard. Donc par ici, berger, nous comprenons que le fait de donner la dîme, ce n'est pas de rendre un quelconque pasteur riche. Puisque je crois que la dîme, ce n'est que le 1/10. Oui. Et lorsque ce n'est qu'un dixième. Lorsqu'on me donne 1/10, c'est que la personne en a autant. Et je ne serai pas plus riche que lui. Puisqu'il me donne que le 1/10. Comment est-ce que je peux devenir plus riche? Moi, je remarque, hein, les fidèles aussi, ils sont devenus chiches sans se rendre compte. Parce que ça préoccupe trop. Je vois dans une église, quelqu'un, sa question, devons-nous payer nos dîmes ou pas? Moi, je connais des pays où on ne peut pas avoir un salaire de 100 $. Oui, ça existe. Non, il y a des pays développés. C'est 1500 €, on monte. Et quand on gagne 1500 €, ton pasteur qui te montre la voie du salut, qui te montre la voie du ciel, qui te donne le visa du ciel, tu as 1500 €. Tu donnes la dîme de combien? De 150 €. Est-ce que nous devons faire un débat sur 150 €? Non. Vu le revenu, 1500, 150 €, c'est presque rien. Mais pourquoi on a fait un débat, on dit ça enrichit les pasteurs? C'est un droit pour Paul. Il travaillait dans les services des tentes. Vous savez, Endel, aujourd'hui les pasteurs n'ont plus la révélation. Parce qu'ils n'ont pas le temps de méditer. Hein. Le pasteur a dit que non, ceux qui sont à temps plein, qu'ils aillent demander à Dieu. On va répondre à cette problématique. Nous sommes dans Lévitique, chapitre 27, verset 30. Lévitique 27. Non, attendez. J'ai sauté. Prenons d'abord Genèse, excusez-moi. Genèse, chapitre 28, verset 22. Nous allons comprendre quelque chose là. Genèse 28, 22. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Qui dit ça? C'est Jacob. C'est Jacob. Je te donnerai. Il donne la dîme à qui? À l'Éternel. Et l'Éternel lui est apparu là. Non. Lui a vu l'Éternel. Ça se donne main à main. Comment il dit que je te donnerai la dîme? Ici maintenant ce n'est pas le temps d'Abraham qui a vu Melchisedec.
Mais ici, c'est Jacob. Oui. Ce sont les descendants d'Abraham. Mm. Maintenant, il promet à Dieu. Mm. Il veut suivre l'exemple de son père. Mhm. Il dit, je te donnerai Mm. la dîme de tout. Alors, je pose la question au monde entier. La dîme de Jacob Mm. devrait être donnée à Dieu. Mm. La dîme de tout ce que Dieu lui donnera. Mm. Voilà d'abord pourquoi on paye la dîme. Ok. Donnez Mm. et il vous sera donné. Ok. Parce que Dieu t'a donné, Mm. donne-lui aussi le 1/10. Ok. Donc, tu n'as fait que remettre Oui. juste le 1/10 pour entrer dans un processus Mhm. pour qu'on te donne encore. Alors, je pose la question. Abraham dit, je te donnerai, Jacob, Jacob. je te donnerai le 1/10, la dîme de tout ce que tu me donneras. Et je pose la question. Jacob a remis cette dîme à Dieu. Où et quand? Monde entier répondait, Endel répondait. Où est-ce qu'il l'a donné? Où est-ce qu'il l'a donné? Quand est-ce qu'il l'a donné? En tout cas, aucune idée. Parce qu'il payait sa dîme. Il dit qu'il donnera ça à Dieu. Adieu. Il a même oint un monument. Mm. Il a pris une pierre, Mm. n'est-ce pas? Mm. Il a oint cette pierre. Mm. N'est-ce pas la prophétie de l'Église? Mhm. Tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église. On inaugure l'Église au temps de Jacob, n'est-ce pas? Et Jacob instaure Mm. la pratique de la dîme Il a dit à l'église. en oignant la pierre. Mais pourquoi les choses sont si claires et que nous nous compliquons? Il oint la pierre et il parle d'une dîme qu'il doit donner à Dieu. Donc ce qu'on donne à l'église là, Mm. on donne à Dieu. Noir sur blanc. Amen. Et then nous continuons. Maintenant nous allons dans Lévitique. D'accord. Lévitique chapitre 27. Bien aimé, nous allons lire le verset 30. Parole du Seigneur. Lévitique 27. Lévitique 27, 30. Je lis au nom de Jésus. Amen. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Ça sort de la terre, Mm. mais ça appartient à l'Éternel. Quand est-ce que l'Éternel peut déjà consommer les biens de la terre? C'est une question. Toute dîme de la terre appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Attention, la dîme est sacrée. Ok. Or, Mm. quelque chose qui est sacré, Mhm. n'est-ce pas, Oui. ne peut pas s'arrêter. Mm. La Bible parle de l'ancienne alliance Mhm. et de la nouvelle alliance. C'est là qu'il y a la difficulté. Ok. Les gens disent que la dîme s'est donnée à l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, on ne donne pas la dîme parce que l'Ancien Testament part avec la dîme. Il faut savoir quand est-ce que l'Ancien Testament commence Mm. et quand est-ce que le Nouveau Testament commence. Mm. L'Ancien Testament commence quand? Le testament, c'est quoi? C'est quoi un testament? Le testament, Oui. c'est je peux dire la dernière lettre que l'on donne, qu'on laisse aux héritiers peut-être. Et maintenant l'Ancien Testament. L'ancien Qui Testament, atteste ça? c'est ça. Pour que le bénéficiaire de ce testament réclame leurs droits. Mais c'est quand on écrit, Oui. quand on donne la loi. Oui. Donc la loi qu'on a donnée à Moïse là, Mm. c'est pour valider l'Ancien Testament. Maintenant la dîme se donne avant cette loi. Ok. Il faut faire très attention. Ça se donne avant que la loi ne soit éditée. Mm. Ça c'est très très important. Et on doit faire la part des choses. N'est-ce pas? Oui. Donc quand le Nouveau Testament vient, Mhm. ça ne veut pas dire que la dîme appartient à la loi, comme on a changé de testament. Et maintenant la dîme part. Non, la dîme c'est la parole de Dieu. La dîme c'est avant même la loi. Et je voudrais ouvrir une parenthèse. Monde entier, écoutez-moi. Jésus disait chaque fois que personne ne vous séduise. Si Abraham, avant la loi, il sait qu'on doit payer la dîme, qu'est-ce que Melchisedec a fait? Melchisedec, il lui a béni, il lui a donné le pain. Voilà. Il a été. Donc, Abraham a béni
Non. Abraham a été béni par Melchisedec. Maintenant, Dieu dit à Abraham, toutes les tribus de la terre, toutes les générations seront bénies. Maintenant, si nous serons bénis à Abraham, quand est-ce qu'Abraham a été béni pour la première fois? Parce qu'on donne que ce qu'on a. Vas-y. Pour la première fois, Abraham a été béni par Melchisedec. Quand il a fait quoi? Quand il a donné la dîme. Et si nous sommes descendants d'Abraham et que nous serons bénis en Abraham, c'est que nous sommes bénis par rapport à la dîme qu'a donnée Abraham. Et nous sommes bénéficiaires. Oui. Et qui veut abolir la dîme? Qui est le secret de notre bénédiction. Quand on donne la dîme, on commémore ce qu'Abraham avait fait à Melchisedec. Automatiquement. Alors, comme Abraham a été béni à cause de la dîme, nous serons aussi bénis à cause de la dîme. Parce que nous sommes les enfants d'Abraham. On dit l'Ancien Testament part avec la dîme. Mais attention, Moïse demande à Dieu, quel est ton nom? Dieu dit à Abraham, je suis celui qui s'appelle Jésus. Il commence à se définir. Qui es-tu? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, parce qu'il est le Dieu d'Abraham, n'est-ce pas? Il dit, c'est ça mon nom de génération en génération. Donc, même si l'Ancien Testament passe, Dieu reste le Dieu d'Abraham. Et je crois que l'Ancien Testament passe pour les hommes. L'Ancien Testament passe. Pour Dieu, ça ne passe pas. Puisque pour lui, il n'y a pas de passé. Il n'existe pas de passé. Parce qu'il se rencontre avec Moïse et lui dit, je suis le Dieu d'Abraham. Au présent. Alors qu'il est mort il y a longtemps. C'est que chez lui, il n'y a pas de passé. Et il dit, n'approche pas, ôte tes souliers. N'approche pas. Je suis le Dieu d'Abraham. Abraham est mort. Il est mort. Il fallait dire j'étais. Il y a des siècles, déjà 400 ans après. Mon Dieu. Quoi qu'Abraham soit mort, moi je reste son Dieu. Donc c'est un Dieu des alliances. Oui. Pour les bénir, il m'a donné la dîme. Alors toi aussi pour te bénir, paye aussi ta dîme. Tu entres dans cette alliance-là. C'est pourquoi Melchisedec donne le pain, il donne le vin. Je n'avais pas expliqué ça. Pour dire, parce que tu as payé la dîme, je te donne le vin. C'est-à-dire, tu es entré dans une alliance. Puisque tu as donné la dîme, je te donne le pain qui symbolise la parole. Donc tu entres dans une alliance où, quand tu proclames quelque chose, la chose arrive. Ce qu'on dit, c'est que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Pour entrer dans cette alliance, de proclamer la chose arrive, tu payes la dîme, tu reçois le pain, tu reçois le vin, tu reçois la parole, tu reçois l'alliance. Maintenant, on nous dit qu'on ne doit plus payer la dîme. Parce qu'on la lit à l'Ancien Testament. Non, la dîme c'est la parole. La dîme c'est la révélation. C'est avant même la loi. Ne faisons pas cette erreur de rompre la dîme. On continue. Lévitique 27, 31. Rapidement. Lévitique 27, 31. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. Ça veut dire quoi? Quand on ne paye pas la dîme, on a droit à une amende. Ok. Oui. D'accord. Quand on ne paye pas la dîme, ici, au lieu de 1/10, on ajoute l'amende de 1/5. Ça devient maintenant le 1/15. Ce n'est plus le 1/10. C'est une amende. Parce que c'est sacré. Vous voyez? Maintenant, à qui appartiennent la dîme? Dieu reçoit. C'est un bien matériel. Alors qu'on ne le voit pas. On ne le voit pas. Le matériel ne touche pas. Maintenant, il a des mandatés. Quand on travaille, les gens disent que voilà, tu as besoin d'argent, dis à celui qui t'a mandaté de te payer. N'est-ce pas? Maintenant, regardez comment Dieu paye. On y va. Nombre chapitre 18, verset 21. Rapidement. Nombre 18, 21. Oui. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. C'est tout. On donne ça aux Lévites. N'est-ce pas? On dit pour les services qu'ils font. Ce n'est pas pour les enrichir. C'est pour les services qu'ils font dans la tente d'assignation. Et la tente d'assignation prophétise quoi?
présence de Dieu, l'Église. L'église. Alors, comme on dit que l'Ancien Testament part avec la dîme, pourquoi l'Ancien Testament ne part pas aussi avec la tente d'assignation? Okay. Pourquoi l'Église subsiste? L'église. Pourquoi l'église subsiste? Tant qu'il y a les ouvriers dans la tente d'assignation, tant que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu, l'église demeure. Et tant que l'église demeure, les ouvriers qui y sont méritent une dîme. Parce que la dîme, c'est pour les Lévites. Ne confondons pas. Il y a quelqu'un qui m'a dit, oh, la dîme doit être donnée au roi. Mais ne confondons pas nos rois avec Melchisedec. Le roi ne va pas devenir. Melchisedec était un sacrificateur. Quand vous donnez la dîme, quand vous donnez la dîme au roi, il va te bénir. Avec les types de rois que nous avons aujourd'hui. Un occulte. Un occulte, un sataniste. Mais tu enrichis les diables. Vraiment? Donc, parce qu'on n'a pas compris. Parce qu'on est contre les pasteurs. On dit, voilà, les pasteurs s'enrichissent et ils épousent plusieurs femmes. Non, on ne doit pas prendre des cas particuliers et généraliser. Nous sommes bénis. Est-ce que nous sommes des polygames? Non. Mais pourquoi on doit maintenant prêcher à l'église dire que non, les pasteurs s'enrichissent et ils ont plusieurs femmes? Là, il a déjà ciblé 2 ou 3 pasteurs qu'il connaît. Maintenant, on dit que les pasteurs, là, ce n'est plus la parole de Dieu, ce sont des polémiques. On ne doit pas tordre la parole de Dieu pour polémiquer afin de casser un pasteur. Non, ça ce n'est plus l'évangile. N'est-ce pas? Ce n'est plus l'évangile. L'ouvrier mérite son salaire. C'est biblique. Vous voyez, hein? Oui, bien sûr. La tente d'assignation, tout le monde sait que c'est la prophétie de l'église. Tant que l'église est là, les Lévites sont là. C'est-à-dire que ce sont les ouvriers. L'Ancien Testament, là, ce n'était que l'ombre des choses à venir. Les Lévites, là, c'était toi et moi. Ceux qui travaillent à l'évangile, ils doivent manger par l'évangile. Ils sont à l'autel, ils mangent par l'autel. N'est-ce pas? Alors, nous allons terminer. Melchisedec a reçu la dîme d'Abraham, pas pour s'enrichir. Nous aussi, quand nous recevons la dîme, ce n'est pas pour nous enrichir. C'est pour apporter la bénédiction. On donne l'exemple de Bill Gates. On dit, n'est-ce pas lui le premier riche? Qui a dit que c'est lui le premier riche? Pourquoi maintenant un pasteur croit qu'un occulte est riche? Et il est riche en quoi? En quoi? C'est ça. Il est riche en quoi? On dit Bill Gates qui est le premier riche du monde. Est-ce qu'il avait donné sa dîme? Oh mon Dieu. Mais la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Cette richesse-là, et ça vient de l'Éternel? Dis-moi, est-ce que ça vient de l'Éternel? Pire encore, c'est un pasteur qui dit ça. Un pasteur dit que le premier riche, tant que cette bénédiction ne vient pas de l'Éternel, Bill Gates n'est pas riche. C'est ça. Tout court. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et la bénédiction de l'Éternel cible oh mon Dieu. Ceux-là qui donnent leur dîme. Oh mon Dieu. Ainsi, je conclus pour dire, nos prédications ne doivent pas être des prédications qui plaisent aux fidèles. Si toi tu travailles, tu gardes tes millions, utilise tes millions, tais-toi. Laisse l'Église payer ses dîmes. Il ne paye pas dans l'idée d'enrichir les pasteurs, mais il paye dans l'idée d'accomplir la parole de Dieu. Et la Bible dit, si vous n'êtes pas fidèle à ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Là, nous sommes dans le Nouveau Testament. Et moi, quand j'ai vu les anges, j'ai vu le Seigneur Jésus, il m'a dit, ce qui est à autrui, c'est l'homme d'autrui, qui est le berger Moïse, qui est tout pasteur établi. Qu'est-ce qu'il y a à autrui? C'est la maison de Dieu, qui est le tabernacle. Ça appartient à Dieu. C'est la parole de Dieu. Donc, on doit être fidèle à la parole de Dieu aussi. On doit être aussi fidèle à son pasteur. Je pense que c'est ça mon mot de la fin. J'espère que j'ai répondu quant à la dîme. Et on va flasher concernant le ministère de la femme et
le port de bijoux et autres. Mais je te remets d'abord la parole parce que c'est toi qui me l'avais donnée. Après, tu vas me remettre cette parole pour que je parle en survolant sur le ministère de la femme. Merci beaucoup, berger. Merci, merci, merci. Nous sommes bénis. Merci pour ces éclaircissements. Nous aurons compris que on ne donnera qu'à celui qui a. Et celui qui a, c'est celui qui donne à Dieu. Tout à fait. Car même Jésus dit, la main qui donne, c'est elle qui reçoit. Chose bizarre. Moi je donne, comment je reçois? C'est plutôt la main qui reçoit. C'est la main à qui je donne qui reçoit. Oui. Mais Jésus dit, la main qui donne, c'est elle qui reçoit. Pourquoi? Parce que la main qui donne, c'est celle qui a, et on ne donnera qu'à celui qui a. Et aussi, nous aurons compris qu'il faut rester fidèle. Fidèle à Dieu, fidèle aux dîmes, fidèle à l'homme de Dieu. Merci beaucoup, berger. Concernant la femme aussi, berger, Oui. c'est une question, c'est une grande préoccupation Oui. de beaucoup de gens, berger. Oui. Emmenez-nous aussi quelques éclaircissements là-dessus. Très bien. C'est très simple. Monde entier, Église du Seigneur, la femme doit-elle prêcher ou pas? Paul a dit à la femme de ne pas enseigner et de ne pas prendre de l'autorité sur l'homme. Mais il y a un mais. Oui. Paul a dit que cela soit de même à toutes les assemblées de saints. N'est-ce pas? Donc c'est une loi commune pour toutes les églises. Mais attention à la souveraineté de Dieu. Dieu a utilisé même l'ânesse de Balaam. Tout comme il peut aussi utiliser une femme. Comme messager. Comme messagère. Attention. Dieu qui a utilisé l'ânesse peut aussi utiliser une femme. Parce que l'ânesse voyait, l'ânesse entendait, l'ânesse parlait. Mais que l'ânesse n'oublie pas aussi que c'est une particularité des hommes qu'on lui a octroyé, mais qu'on n'a pas octroyé à tous les animaux. C'est juste une grâce pour l'ânesse. Pour cette ânesse-là. Celle-là, précisément. Précisément. Alors, s'il y a une femme qui a reçu un mandat particulier, ça ne veut pas dire qu'il s'est donné à toutes les femmes. Je suis clair à cette réponse que je donne pour la première fois. Alors, l'ânesse a reçu des facultés qui n'étaient pas dotées à toutes les ânesses. S'il y a une particularité, ce n'est pas une généralité. Donc, soyons souples sur ce point. Parce que Paul a refusé. Qui a déjà étudié les raisons pour lesquelles Paul a interdit à la femme d'enseigner? On doit savoir, c'était sous quelle période, qu'est-ce qui a poussé à Paul. C'est ça l'importance de la révélation. À interdire aux femmes d'enseigner. Comme on a interdit. Maintenant, nous aussi, Église, n'interdisons pas la souveraineté de Dieu, où Moïse est là pour libérer Israël. Il lui dit, qu'as-tu dans ta main? Il a un bâton. Alors, pour capturer les bâtons de Moïse, Moïse est là, Aaron est là. Il dit, je ferai de toi Dieu, Aaron sera ton prophète. Ils n'ont pas capturé ça. Ils n'avaient pas de capacité. Il avait fallu qu'il y ait l'intervention d'un objet. Le bâton, ça a avalé. Pour fendre la mer Rouge, il fallait les bâtons là. Pour taper sur les rochers, il fallait les bâtons là. Vous voyez? Pour connaître qui sera le nouveau sacrificateur, il fallait les bâtons là. Pour dire que Dieu est libre d'utiliser qui il veut. Moi je sais que une femme ne peut pas prêcher. Mais si je vois une femme en train de prêcher, je me dis peut-être c'est une souveraineté de Dieu. Je laisse à Dieu les jugements. Je laisse à Dieu les jugements. Voilà ma réponse. Dieu est souverain. Il est souverain. Il est souverain. Il peut faire ce qu'il veut, comme il veut, avec qui il veut. Avec qui il veut, même avec une femme. Il est souverain. Pourquoi on accepte qu'une ânesse parle à un prophète et on croit en ça? Et pourquoi pas aussi une femme? Et même un bâton qui fend les eaux. On croit en ça. En tout cas. Et pourquoi pas une femme? Dieu est souverain. Alors, toute femme qui prêche, sois sûr que c'est Dieu qui t'a amené dans sa souveraineté. Nous vous encourageons. Oui? Oui. Sois sûr. Si tu n'es pas sûr, là, tu es dans les sentiments. D'accord. Si tu es sûr, continue. Continue. Ça, c'est ton problème avec ta révélation. Oui. Nous nous acceptons. Oui. Nous faisons confiance
Nous ne jugeons pas. Mm. Nous savons ce qui est sûrement que Mm. c'est une particularité. Mm. Et si toutes les autres femmes commencent à dire pourquoi Joyce Meyer prêche, pourquoi telle prêche. Non, toi ne prêches pas parce que Joyce Meyer prêche. Mm. Prêche parce que Dieu t'a dit de prêcher et tu l'as écouté distinctement. Ok. C'est très important. Ok. Le bijou Mm. et les pantalons, Mm. moi j'ai écouté Dieu, il m'a dit que ces filles ne doivent pas porter le pantalon. Moi, j'ai écouté Dieu. Peu importe les pantalons, tous les pantalons. Les pantalons. Mais que ce soit aussi ample. Ample. Ok. Hein? Dieu a dit que les femmes ne doivent pas porter. Des pantalons. Mais si on porte un pantalon en forme d'Égypte, quand c'est ample, Ça va. ça va. C'est la question que je vous pose. Vous qui avez écouté Dieu, ça va comme ça. Moi, je vois des femmes porter des pantalons amples. Ça a une tendance féminine. Ah, moi, j'appelle ça une jupe. Ah oui. Alors, je suis en train de dire, moi, Dieu m'a dit qu'une femme ne doit pas porter le pantalon. Bon. Donc, mais si c'est ample, ok. Qu'ils soit ça ample, là, ça n'engage que vous. Ah oui. C'est que moi, j'ai écouté. Bijoux, tresser les cheveux, Dieu ne m'a rien dit. Je ne veux pas mentir. Moi, j'aime être sincère. Dieu ne m'a rien dit. Je crois que j'ai répondu à toutes les préoccupations partant de la dîme, au ministère de la femme, au pantalon et aux bijoux. Je crois que j'ai répondu. Si quelqu'un a besoin d'un éclaircissement, qu'il ne me pose plus la question, qu'il suive seulement cette vidéo. Amen. Et c'est tout. Merci. Merci beaucoup, Berger. Voilà le bonheur de cette émission. Le Berger est vraiment disponible pour répondre à toutes vos préoccupations. Vous savez comment faire, vous savez comment le contacter, vous savez comment lui envoyer vos préoccupations. Une fois de plus, merci beaucoup, Berger. Merci, Ernest. Nous nous retrouvons très prochainement. Et que Dieu, en tout cas, continue à vous bénir, Berger. Amen. Merci beaucoup. Et nous prenons rendez-vous avec nos auditeurs, nos téléspectateurs, très prochainement. Bye.